Moi, ça, les amis, et c'est un plaisir pour que nous capables ensemble. Je dis à qui c'est lundi 29 mai pour nous ensemble dans le but pour nous continuer avec l'étude que nous avons fait pendant la semaine. Et songez ça, semaine nous avons étude numéro 10 qui gagne comme thème la dernière tromperie de Satan. Mais quand aujourd'hui, nous parlons ensemble le vieux mensonge sur l'immortalité. Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour ce fait, pour ce que dans la vie et pour ça encore qu'on a réalisé pour nous. Maintenant, au Père, nous allons étudier ensemble parole, nous demandons que nous capable d'ouvrir l'intelligence nous grandement, afin que au Père nous capable mieux comprendre parole et puis pratiquer dans la vie nous. Merci parce que vous entendez nous déjà. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi, je remercie aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous consenti jour après jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Mais songez chaque fois finir étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager étudier avec l'entourage pour faciliter plus de monde capable d'arriver étudier les leçons école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, m'a vous profiter faire ça et puis encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Étude semaine c'est numéro 10 et thème c'est la dernière tromperie de Satan. Verset à mémoriser. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17 verset 17, texte pour nous qui est bien en tête nous, dans l'étude semaine. Et jeudi, c'est lundi 29 mai, le vieux mensonge sur l'immortalité. C'est portion ça qui est vraiment ensemble avec vous. Nous avons une possibilité pour nous développer ensemble. Et nous allons lire dans Apocalypse chapitre 16, verset 13 et 14, et puis Apocalypse 18, verset 2 et 23. Nous allons regarder qui allusion texte a fait avec ça nous le spiritisme. On nous lit ensemble parole que nous joignent en dans texte. Et je vis sorti de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 18, verset 2 et 23. Il cria d'une voix forte, disant, Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient des grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Eh bien, nous joignons dans le texte que nous soutenons là, dans le texte, des expressions en tant que l'habitation des démons, ou bien les esprits de démons, ou la sorcellerie. Eh bien, toute expression ça, yo indiqué ça nous une activité démoniaque. C'est pas étonnant que nous-mêmes nous t'ai avertis que parmi les grandes tromperies des derniers jours, une là-dedans, c'est pour ça nous l'immortalité de l'âme. Et c'est une bagaille que Satan utilise aujourd'hui pour le capable induire l'homme en erreur, pour le capable détourner attention l'homme de bon Dieu. Question l'homme lorsqu'on mourit ou à vivre de l'autre côté. C'est-à-dire il fait comprendre pas gagner ça nous la mortalité. Même l'homme mourit ou à vivre de l'autre côté, c'est soit aller dans le paradis direct ou bien ou aller dans l'enfer direct. Mais nous ça, le contraire avec ça que la Bible lui-même lui enseigne nous. Bien sûr, c'est facile pour nous ça je dis moun yo croit dans l'immortalité. Même dans le monde chrétien, l'idée que l'âme l'immortelle là, il est capable de toute bagaille, sauf une doctrine de base. Parce que nous avons pile monde qui l'église qui croit là-dedans, mais ça n'est pas une doctrine de base pour nous en tant que chrétiens. En pile chrétien croit que moi yo gen pouvoir. Yo croit que si là yo le mourir c'est soit yo sauvé, y aller dans le ciel ou bien yo perdu y aller dans l'enfer. Combien de fois par exemple après la mort et de un grand évangéliste qui est Billy Graham, nous souvent entendons des gens qui a dit que Billy Graham maintenant il est en sécurité parce qu'il est dans le paradis, dans le bras l'amour Jésus. Ou bien nous entendons un pilote bagaille encore qui a dit à propos de monsieur ça qui c'est Billy Graham. Eh bien, ce genre de choses, lui enseigne tout le temps sous chez l'église.
dans la salle de classe. Et surtout, lors des funérailles, nous souvent entendons que les gens disent chrétien ne pas mourir, et bien c'est fermer les yeux ou ici, l'ouvrir le bord. Et bien ça, le contraire avec ça que la Bible même l'y enseigne. Maintenant, nous allons lire ensemble plusieurs textes. Et là-dedans, nous avons Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5. Job 19, verset 25 à 27. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Et puis, Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Nous allons regarder qui instruction claire que Dieu te baille avec le peuple au sujet de la vie après la mort. Ou qui côté nous capables de trouver espérance nous. Nous allons lire ensemble parole ça. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Job 19, versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à verset 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette des dieux descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Eh bien, si nous regardons tout texte ça, nous ne pouvons pas gagner qui va nous garantir lorsque nous mourons, eh bien, nous allons directement dans le ciel, ou bien dans le paradis, ou bien nous allons directement dans l'enfer. Yon pas indiqué ça. Mais il seulement montré nous, lorsque nous mourons, nous étions dans une phase d'attente. Nous avons tant de récompenses. Pour si là, qui était fidèle avec bon Dieu, il y a tant bon Dieu récompensé, bon Dieu bah la vie éternelle. Mais pour si là, yo même qui pas de faire volonté bon Dieu, il y a tant de ça nous condamnation, il y a tant de conséquences de mode de vie qui ont été mené ici-bas. Nous, yon pile mensonge qui te gagne dans Babylone, c'est une fausse compréhension de la mort qui centrise sur l'idée de l'immortalité de l'âme. Et je dis, dans Babylone moderne, c'est ça, nous, en pile monde, je dis, yo quoi là-dedans. L'immortalité de l'âme, il prépare le terrain à l'influence trompeuse de ça que nous le spiritisme. Spiritisme, c'est le fait que doctrine, ça fait nous comprendre que le monde est capable de communiquer avec les morts. C'est ça, doctrine, ça même li enseigne. Si nous croyons que nous sommes capables de communiquer avec moi, son formation l'autre, ou bien qu'il y a vivre et nous sommes capables de communiquer ensemble avec eux, qui protection que nous sommes capables de gagner contre les milliards de tromperies de Satan? Si ça, nous croyons la donne, ça veut dire que nous n'avons pas de protection pour nous. Ça a été produit dans le passé et le produit aujourd'hui. Et certainement, à l'approche des tout derniers jours, ça va le reproduire encore. Côté que Satan, il va le redoubler de force pour qu'il soit capable de faire nous croire dans ça, nous, l'immortalité de l'âme, qui c'est une préparation avec ça, nous, le spiritisme, pour le capable de plonger nous dans l'erreur. Seule protection que nous sommes capables de gagner, contre toute attaque ça, que Satan a fait contre nous, c'est rester ferme, enraciné dans ça la Bible même nous enseigne, et pour nous accrocher nous avec enseignement biblique concernant la mort comme étant un sommeil jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Ça, c'est important pour nous ensemble avec vous. Si nous pas arriver à dominer ça, Satan, avec acolyte Lio, il va mettre nous dans l'erreur, il va plonger nous dans l'erreur. C'est-à-dire, nous, seule protection nous gagne, c'est rester fermement enraciné dans ça la Bible enseigne concernant la mort. D'ailleurs, la Bible présente nous la mort comme étant un sommeil.
jusqu'à ce que Jésus retourne. C'est-à-dire, pas de monde qui est allé dans le ciel, qui sous la terre, qui était mort, aucun évangile. Seulement, la Bible présente nous en quelque sorte, il y a quelques monde, lorsque Jésus lui-même a mouru, moun sa yo, qui était ressuscité. Si il y a quelques monde qui montaient dans le ciel, eh bien, c'est groupe moun sa yo nous capable de considérer comme étant une prémisse de travail que Jésus lui-même a fait. Après ça, la Bible pas enseigné nulle part lorsque un monde mourit, il est allé directement dans le ciel. D'ailleurs, dans le texte que nous mentionnons là, qui c'est Matthieu 27, côté nous parler de monde qui était ressuscité pendant que Jésus a mouru, il n'a pas dit que nous monde sont morts. Eh bien, tout de suite, c'est des gens qui étaient morts, c'était des croyants. Puissance qui ressuscité, qui le Jésus a mouru, eh bien, même puissance qui peut ressusciter Jésus, il était ressuscité quelques monde. Ok, il était ressuscité quelques monde. Ça veut dire, à part de ça, nous parlons nulle part de la Bible, côté les gens mourir, il allait directement dans le ciel. Réflexion que nous avons aujourd'hui, qui ça le dit? Quel exemple de spiritisme moderne existe-t-il dans votre culture d'aujourd'hui? Pourquoi une adhésion ferme à la parole de Dieu est notre seule protection? Regardez, dans le pays que vous vivez là, dans le quartier que il y a, dans la ville que il y a, dans le département que vous trouvez là, qui ça qui a prégné, je dis, que nous avons considéré comme étant spiritisme moderne? Et pour qui ça? C'est seulement une adhésion ferme avec la parole de Dieu, et bien qui c'est seule protection. Pas oublier, semaine dernière, nous avons dit que Babylone, c'est un mélange de vérité avec l'erreur. Lorsque Babylone a trompé, il n'est pas 100% l'erreur. Il n'y a pas 90 vérités, il n'y a pas 98 vérités, mais il plongé de mensonges là-dedans. Ça avait une cause, tout ça que Babylone a enseigné, il passé comme mensonge. Eh bien, nous avons causé l'immortalité de l'âme, c'est un élément que l'ennemi a utilisé ces derniers temps pour qu'il soit capable de plonger nous dans la ruine éternelle. Mais heureusement, nous gagnons la Bible, eh bien, mensonge ça, tromperie ça, nous ne pas prendre la dette. Eh bien, nous avons tromperie que Satan lui-même l'utiliser, eh bien, c'est l'immortalité de l'âme. Hier, nous avons une possibilité pour nous dire, ouais, Satan fait nous comprendre, nous avons agi de façon qui semblait juste pour nous, qui paraît bon pour nous. Mais je veux dire, il vient avec l'immortalité de l'âme. Nous avons l'autre aspect encore que Satan utilise. Moi, maintenant avec vous, on nous était attachés fermement avec la parole de Dieu. Comme ça, nous sommes capables de repousser toute tromperie ennemi en lui-même, les mettre sur route. Je veux dire, nous avons ensemble le vieux mensonge sur l'immortalité. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre davantage et mettre en application. Certes, nous connaissons au Dieu a gagné un temps d'immortalité pour nous-mêmes les chrétiens, mais ce n'est pas Jean qui est ennemi en lui-même les enseignants. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'être fidèles ensemble avec vous. C'est sûr qu'au retour de Jésus, nous avons gagné la vie éternelle et laissez nous capables de venir vraiment immortels. Bénis-nous, Père, sauvez-nous, qu'il en soit sur nous de Jésus. Amen. Déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.